d'où on vient, que les hommes là, ils peuvent avoir, avec 3 femmes, ils ont au moins 9 enfants. Je ne parle même pas de l'Afrique, je parle même d'ici. Il y a même les gens qui ont des enfants avec les pères différents. Mais les mamans, je vous dis déjà que l'enfant, c'est votre enfant d'abord. Ce n'est pas l'enfant de l'homme. L'homme peut abandonner. Si vous croyez qu'il ment dans plusieurs foyers, vous allez voir que les hommes ont toujours abandonné leurs enfants. Et quand les enfants, si toi la mère, tu as élevé les enfants jusqu'à que jusqu'à que l'enfant a réussi. Mais en tête que c'est là que le papa vient. Mais si l'enfant est racaille, le papa ne va pas chercher l'enfant. Le papa ne va pas chercher l'enfant. Non. La majorité, je vous dis, je suis la preuve vivante. Quand tu accouches là, c'est comme s'ils sont en train de fuir la paternité. On dirait que les cris des enfants là les font mal à la tête. Mais sur le cas qui se passe sur la toile à l'heure actuelle, les deux là, les deux doivent d'abord protéger les enfants. La vie des deux parents là, leur vie ne nous intéresse pas. Surtout moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la protection des enfants. Parce que comme vous voyez là, les enfants sont traumatisés par les histoires de leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents n'arrivent pas à épargner. À épargner. Moi, avec le père de mon enfant, le père de mon fils, ici en France, il était que, quand il me prend la tête, tout ce que l'enfant demande, il donne. Et quand je lui dis que non, c'est pas comme ça qu'on élève l'enfant. On ne cède pas aux caprices de l'enfant. L'enfant vient me demander, je dis non, papa a dit quoi? Mais quand l'enfant va aller chez son père, l'enfant va demander, il dit que maman a dit que tu me donnes. L'enfant jouait avec nos cerveaux. Ah oui, oui. L'enfant jouait avec nos cerveaux. Jusqu'à que, un jour, j'ai mis, l'enfant était à l'école. J'ai mis mon mari, j'ai dit qu'assois-toi. Le père de mon enfant, j'ai dit qu'assois-toi. On doit parler à propos de l'enfant. C'est hors de question que moi et toi, on n'est pas dans une même pied de stade. Ce n'est pas que l'enfant, quand l'enfant vient te demander, l'enfant vient te dire que j'ai dit oui. Tu ne peux pas dire à l'enfant que attends, je vais demander à maman. Non. Les enfants sont... Hey, Adama. Donc, ce qui se passe sur la toile là, les parents doivent d'abord penser à leur propre... l'intérêt des... Comment dire? L'intérêt des enfants. Parce que les enfants... Je vous dis ça, je vous raconte une petite anecdote de ma vie. Hein. Mon père était toujours que, quand il venait en Afrique, parce que lui, il avait fréquenté à Nantes, il a eu le diplôme à Nantes, il travaillait ici en France. Quand mon père venait en Afrique, mon père demandait donner à tous mes soeurs, mes demi-soeurs, l'argent. Mais moi là, il me faisait toujours monter, descendre, monter, descendre. Il dit que c'est toi l'aîné. J'ai dit, aïe,
pour que papa me donne 100 francs. Je dis, Seigneur, pourquoi quand mes soeurs demandent, on les donne? Mais quand moi, je vais aller demander là, moi là, on me fait d'abord monter tous les escaliers, toutes les collines d'Obili. C'est comment? Un jour, papa m'a dit que un jour, tu veux comprendre. Je suis en train d'apprendre la vie. C'est toi que je t'apprends la vie. Parce que quand tu vas aller dans ton nouveau pays, c'est là que tu veux savoir que ce que je suis en train de t'apprendre là, ça va t'aider demain. Je ne comprenais pas ma tête. J'ai dit, aïe, j'ai dit, mon père ne m'aime pas. J'ai dit, mes soeurs ont fréquenté, ils ont les diplômes, ils ont les niveaux tellement élevés que moi, je n'ai pas fréquenté. C'est à moi qui dois donner, non. Mon père dit non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les études que tu n'as pas fait les études parce que tu ne parlais pas. Tu n'as pas fait les études, ce n'est pas que c'est l'argent qui manquait. C'est parce que c'est parce que toi, tu n'arrivais pas à parler. C'est pour ça. Et je dois te tenir bien pour que ce qui t'attend là-bas devant. Je ne comprenais pas. C'est quand on a envoyé l'une de mes demi-sœurs ici. Ma soeur a vu, je crois qu'aujourd'hui elle a 6 enfants. Ma soeur a vu comment ici il faut courir, monter, descendre, courir, monter, descendre. Ma soeur a dit que yo, je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans ce pays-là. C'est quoi? C'est un pays qu'on doit courir. On vous dit, dorme à quelle heure? La nuit tu cours, le jour tu cours, toute la journée vous courez. Vous courez pour aller où? Elle dit qu'elle ne peut pas. Mon père paye encore le billet d'avion. Mon père dit qu'il envoie encore ma soeur. Ma soeur dit que j'ai dit que je ne peux pas. On a envoyé ma soeur 2 fois ici. Quand on a envoyé mon petit frère qui suit ma soeur là, qui a, comment on appelle ça, qui est en Écosse. Mon petit frère, lui, il est resté. Il a dit que lui, la vie là me plaît, je reste. Parce que mon père nous envoyait, il nous envoie pour venir tâter le terrain. Si tu vois que tu es capable de rester haut, c'est ton problème. Quand moi, on m'a envoyé pour venir me soigner, j'ai dit à papa que j'ai écrit sur le papier. J'ai dit à papa que est-ce que c'est possible que la prochaine fois que tu veux m'envoyer là-bas, parce que j'ai mes examens pour la gorge, telle date, telle date. Est-ce que c'est possible que je reste là-bas? Mon père dit qu'il n'y a pas de problème. Comme tu m'as averti, hein, je vais te faire les papiers. Et tu partiras d'ici avec tes papiers, avec un laissez-passer. Voilà, mais bonjour la Rose, comment tu vas? Voilà maintenant que Nessa, mon père m'envoie. Quand mon père m'envoie à le jour de mon examen pour la gorge, je viens me faire l'examen. Ce jour-là, je retrouve ma voix. Les sons, on me dit que non, il ne faut plus que je parte en Afrique. Il faut que je dois faire, aller voir, comment on appelle comment on appelle encore le monsieur là? Les gens qui s'occupent de la gorge là. On m'avait mis les tuyaux à la gorge, débouché ma gorge, mes cordes vocales. Et au bout d'un mois, on m'avait dit de rester ici parce qu'on allait me suivre de près. Au bout d'un mois, j'ai commencé, les paroles ont commencé à sortir. J'ai commencé à parler, Après, j'ai commencé, on m'a dit qu'il faut que je dois faire, m'entraîner, aller voir on orthopho, quoi là, pour la gorge, pour m'apprendre à articuler, à parler. Mais ça, je ne pouvais plus rentrer en Afrique. Et mon père, m'a dit, tu as vu, je suis resté. Je suis parti, mon père a dit, comme maintenant ton laissez-passer, il faut que tu pars à, comment dire, tu pars dans tel endroit, tu prends tu demandes ton acte de naissance. J'ai dit, papa, je sais qu'on fait comment. Il dit que tu dois apprendre. Tu as dit que tu allais rester, non. Apprends. Mais ça, quand je partais pour demander, comment dire, j'avais eu mes papiers, ma carte, on m'avait laissé passer
Quand j'entrais ici, j'étais à Française. Donc quand je suis entrée, on m'a donné, on m'a demandé d'aller faire d'abord, mon papa m'avait donné mon certificat de nationalité. Et on m'a dit d'aller prendre, aller à Nantes pour prendre mon truc. Et à Nantes, pour avoir l'acte de naissance, il fallait écrire, avoir l'email et tout ça. Et l'adresse ici. Mais ça, quand j'ai commencé à parler, ma soeur est venue à plusieurs reprises. Ma soeur n'est pas restée. Mon papa a envoyé ma soeur ici. Ma demi-soeur, le côté Bamileke, ma soeur a refusé de rester. À l'heure que je vous parlais là au Cameroun. C'est quand moi je suis resté là. Dans 300 mètres. Et aujourd'hui, Prenez la première sortie sur D766. mon père me dit, est-ce que tu vois ce que je t'avais dit que ça allait t'aider? Je dis oui papa. Il dit que parce qu'aujourd'hui tu te débrouilles seul. Aujourd'hui tu peux vivre sans ton mari. Sur D766, Tu vois non? direction de Tours. Si je t'avais habitué avec tes soeurs à te donner l'argent comme tes soeurs. Tes soeurs, je les ai habituées à donner l'argent parce qu'elles savaient que eux, ils ont le diplôme. Toi, tu n'en as pas. Aujourd'hui, toi, tu te débrouilles seul. Tu peux vivre sans ton mari. Tournez à droite sur D190. Sans personne. Parce que moi-même là, je suis étonné que je croyais que quand tu allais retrouver ta voix, tu allais faire jouer la vie. Tu allais faire de la vie comme je vois les filles font. Mais toi, tu sais ce que tu veux. C'est là que j'ai compris que mon papa m'épargnait. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, mon père et ma mère ne sont pas mariés. Mon papa et ma maman ne sont pas mariés. Parce que, à cause des copines là, que vous voyez là, les copines. À cause des copines. Que quand ma grand-mère est décédée, mon papa avait une autre copine qui était la copine de mon père. Mon père a pris ma mère, parti laisser au deuil, au village. Et il avait fait la dot, tout. Pour dire que après le deuil de ma grand-mère maternelle, il devait aller doter ma mère. La dot a servi à aller doter une autre femme. La maman de mon grand frère. Côté même père. On est parti doter mon grand frère qui est à Lille. Mon grand frère, j'ai un grand frère qui est à Lille. Et quand mon papa, je suis arrivé ici, je n'ai jamais su. Voilà seulement l'histoire entre mon père et ma mère, mais je n'ai jamais eu les détails. Mon père dit que ça ne te regarde pas. Ma mère dit ça ne te regarde pas. Parce que c'est notre vie à deux. Toi là, quand tu vas avoir des problèmes avec ton mari, il ne faut pas dire aux gens. Parce que si tu dis aux gens, c'est avec ça que ces gens-là vont te clouer au mur. Bonjour parfait ange. C'est avec ça que les gens vont te clouer au mur. Pourquoi? Parce que il faut apprendre à garder tes problèmes dans le ventre. Parler beaucoup là, c'est pas bon. Prenez la première sortie. Apprends à dire aux gens ce que ils veulent entendre. Le reste de la vérité là, tu gardes pour toi. Quand une papa, une mère d'enfant et un père d'enfant ont les problèmes, personne d'entre nous, j'ai dit personne d'entre nous ne connaît la réalité. Personne d'entre nous ne connaît ce qui se passe. Ils viennent vous raconter ce qu'ils veulent que vous puissiez entendre. L'autre veut dire les choses pour nuire à l'autre. L'autre veut dire pour nuire à l'autre. Et vous serez au milieu. Vous allez choisir
qui vous allez détester. Prenez la première sortie Alors sur qu'au rue de la fond, Gare. les deux connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas vous dire. Ils ne veulent pas vous dire la vérité. Donc c'est pour ça qu'on dit que, dans la vie, quand deux personnes amènent un problème, pardonnez, parlez que pour les enfants. S'il y a les enfants dans l'histoire, essayez de calmer le jeu. Dites à ces gens-là comment on appelle ça? Dites à ces gens-là de laisser tomber. De laisser tomber et qu'ils prennent. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur rue du Commerce. Hein? Qu'ils prennent. Qu'ils attendent que les enfants grandissent. Continuez tout droit. Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Je crois qu'il y en a 5 dans cette histoire. Si je ne me trompe pas, il y en a 5. Hein? Les 5 là, c'est pour faire quoi? Les enfants, et quand ils vont grandir, l'enfant, c'est ce que les parents viennent verser sur la toile là. C'est ça qui veut suivre, qui veut poursuivre ces enfants là. Ah oui. C'est ça. C'est ça qui va poursuivre les enfants. Et nous, on ne serait plus là pour les raconter, pour dire que c'était telle personne hein, qui a mené le problème. Non. Et les enfants, quand vous voyez le passé, pour suivre les enfants, c'est par rapport à ça, aux histoires des parents. Aux histoires des parents. Moi là, le père de mes enfants, aucun de mes enfants ne connaît l'histoire entre moi et leur père. Je dis personne. Jamais j'ai mis mes enfants comment dire, par terre pour raconter que oh, c'est monté, c'est descendu. Jamais j'ai fait ça. Et même avec mon mari, quand j'ai connu mon mari, mon dernier fils était encore, en 2007, il était encore petit. J'ai dit à mon mari que si on a un problème, au grand jamais, ne me reproche jamais de quelque chose devant mes parents, devant mes enfants. Et lui pareil. Mon mari a 2 enfants, un garçon, une fille. Le garçon est l'aîné et la fille de mon mari dépasse ma fille en âge d'1 an. Donc, jamais au grand jamais, moi j'ai instauré. Tu ne peux pas voir moi et mon mari discuter devant les enfants. Quel qu'en soit le problème, la gravité des problèmes. Les dit, même si ça ne peut pas entendre, quand je vois que ça ne peut pas entendre, je prends mon mari, je dis qu'allons faire une balade. Je vais garer la voiture. Oh, ils vont monter. Je vais aller où il y a la forêt comme ça. Je vais garer la voiture et là, je vais commencer à parler à mon mari. Là, je peux crier. Je sais qu'il y a lui et moi et la forêt qui entendent. J'ai dit au grand jamais. Au grand jamais. Et mon mari a seulement dit que, Yay, comment tu fais ça? Si la mère de mes enfants pouvait, comment on appelle ça? Pouvait apprendre ce que tu m'apprends là. Parce que mon mari a eu les problèmes avec son ex-femme, une blanche. Et c'est à cause de son fils aîné. C'est à cause de son fils aîné. Parce que son fils aîné a vu que sa maman, quand mon mari partait au travail, sa maman partait niasse avec une autre personne. Et c'est l'enfant qui a trahi. Un jour comme ça, le fils a dit comment on appelle ça, au père que, comme tu vois là, maman, quand tu n'es pas là, hein, il y a un petit tonton qui vient ici à la maison. Un jour, mon mari est rentré, c'est l'histoire, hein, ça a éclaté, moi aussi j'ai entendu.
quand ça a éclaté, que mon mari me racontait, et l'enfant disait, sa petite soeur, dit que hey, il faut te méfier de mon grand frère. C'est à cause de lui que maman et papa ne sont plus ensemble. J'ai dit, hein? J'ai dit que pourquoi? Mais mon mari même avait coupé comme ça. Et depuis qu'il sait qu'il avait su que j'étais au courant, mon mari ne parle plus de son ex-mari. Jamais. Il ne parle plus de le père, la mère de ses enfants. Il ne parle plus, ne fait même pas allusion. À cause des enfants. C'est pour vous dire que les enfants que vous voyez là, tu parles alors que c'est sa propre maman, hein, mais ça n'a pas empêché qu'elle va dire à sa maman. Elle va dire à sa maman. Et celui-là, il a enregistré un enfant que tu as couché, t'enregistre pour faire écouter à ta maman, à ton mari. Ça veut dire que quelque part, l'éducation a été ratée. Quelque part, l'éducation a été ratée. C'est pour vous faire comprendre que dans la vie, arrêtez de vous chamailler devant les enfants. Arrêtez. La vie là, il n'y a pas un problème. Tous les foyers là ont les problèmes. Tous les foyers ont les problèmes. Mais il faut savoir gérer ce problème là. Parce que demain après-demain, ça va vous tomber dessus. Et vous allez comment dire que oui, ça fait quoi? Oui, ils ont fait quoi? C'est trop tard. Ça a pris les enfants. Bonjour Georgette. Ça a pris les enfants. Donc moi là, quand je parle avec mon mari, au grand jamais, ce qui se passe entre moi et mon mari, c'est entre moi et mon mari. Mes enfants ne sont pas au courant. Si je veux que mes enfants ou bien ma fille, parce que je suis beaucoup plus proche avec ma fille et mon fils aîné. Donc, quand je veux qu'ils soient au courant, je l'ai dit, mais je l'ai dit pas pour qu'ils détestent mon mari. Non. Dans 300 mètres, je l'ai dit. Tournez à droite sur rue de Morane. Je trouve une manière de le dire. Parce que, avec les enfants peuvent détester ton mari, peuvent détester ta femme, comme les blagues. Mais tu ne veux pas savoir le pourquoi ils détestent. Il déteste ton mari ou bien ta femme. Sur rue de la Machauterie. Tout simplement parce que vous les mettez dans les faits accomplis. Vous arriverez à 10 rue de la Machauterie. Vous les dites vos problèmes, les problèmes de couple, il faut gérer hors des enfants. Les problèmes de couple, ce n'est pas à venir gérer. Oh, l'autre a fait ci. Oh, il était parti faire ça. Elle avait fait ça. Elle a marché. Vous avez atteint votre destination. Non. Faut pas épargner les enfants. Moi, je vous dis. Je vous partage mon expérience. Parce que ah là là, j'ai dit que la grippe me menace. C'est pas possible. Aujourd'hui là, j'avais super froid. Super froid. C'est très froid. Donc, moi, je n'ai pas que les gens... Bonjour ma soeur. Que les gens disent, oui, j'ai passé une bonne journée. Donc, c'est pour vous dire que la vie que vous voyez là, ça a les hauts et les bas. Ça a les hauts et ça a les bas. Donc, moi, je vous dis que dans la vie, les enfants, il faut les laisser en dehors de vos problèmes. Ça vaut mieux pour vous tous. Ça vaut mieux pour l'avenir et
et la santé de vos enfants. Sinon, les enfants, les problèmes des adultes traumatisent les enfants comme il n'est pas permis. Moi là, tu ne peux pas voir que je me chamaille. Mon mari et moi là, et je ne sais même pas si on a eu un jour de se chamailler. Moi et mon mari, on ne se chamaille pas. Parce qu'on se dit que quand il y a un problème, on met à table pour ne pas arriver au stade que les gens sont là. Surtout quand s'il n'y a pas des enfants, oui, vous pouvez faire le cinéma là, vous faites le cinéma là comme vous voulez. Mais quand il y a les enfants, je vous assure, c'est pas... Ce n'est pas bien de vous mettre en spectacle. Moi, ils disent ça, ils disent rien. Mais non, à chacun ça... Hein? À chacun ses problèmes, à chacun sa vie. Mais je parle même de ça parce que les enfants sont là-dedans. Les enfants sont dans cette histoire. Et la vie des enfants, ça vaut de l'or. Ah, maman. Oh, Seigneur. La vie des enfants vaut de l'or. Je veux voir si j'ai les courriers. Parce que quand moi j'entre chez moi, je ne sors plus. Je vous ai pas dit. Voilà maintenant que j'ai cassé le poignet. J'ai la force comme il n'est pas permis. Je vous assure. Oh là là. Voilà que j'ai cassé. Faut que je dise à monsieur, mon mari. Faut que j'achète une autre serrure. J'ai cassé le poignet. J'ai dit que j'ai la force. Je ne sais pas où je prends la force. Avec deux doigts. Hein. Deux doigts, j'attrape le poignet se casse. Elle vous dit que une vieille maman comme moi, je suis en train de casser les poignets. C'est grave, hein, docteur. Je suis fatiguée. Donc, la vie là. La vie, c'est quelque chose. Oh là là. Ah, si c'est qu'on ne peut pas... Ah! Hein? Si c'est qu'on ne peut pas vivre sans mettre les enfants dans les problèmes, ça ne sert à rien. Solange, comment tu vas? Oh, tu vois, la vieille mère sort du boulot. Hein? La vieille mère là, je te dis, le boulot a fini avec moi. Power on. Bluetooth mode. Le boulot a fini avec moi. Connected. Oui, oui. Ouais, c'est ça qui est ça. Le boulot a fini avec moi.
Aujourd'hui, c'était le level. Disconnected. Pas tomber dans la main d'un Congolais. Oublie. Ouais. Les Congolais savent prendre. Connected. Songe, s'il récupère ta femme, oublie. La femme là ne pourra plus te respecter. Parce que le Congolais, c'est des personnes qui savent vraiment encadrer la femme. Ils ont de mots douleux, ils ont de mots doux, ils savent mentir et tout. Nous, les femmes, on voit toujours des hommes qui nous mentent. Et que c'est des choses que M. Lebon n'a pas pu dire, que comment la femme là peut traverser comme ça, et puis elle a construit des meubles et tout. C'est lui, il a toujours voulu être comme ça, mais la femme lui est surpassée, tu vois. Parce que moi, c'est fini avec mon ex, il a sa vie. Quand j'étais à Paris, avec la soirée de la MAF, j'étais avec mon ex. Il était aussi à Paris pour faire ses tours politiques. On s'est vu dans mon hôtel et tout. On a parlé de choses, c'était tranquille. On a même encore fait des bisous. Mais je ne comprends pas si j'ai des relations avec 3 beaux enfants et à chaque fois le monsieur, il tombe, il pique une crise. Normalement, c'est la femme qui devait à chaque fois sortir, parler, crier et tout. Mais tu sens que la femme est déjà passée à autre chose. Et le monsieur continue à souffrir. Et il y a beaucoup de personnes qui encouragent le monsieur de continuer à crier et tout. Moi, je pense juste à sa santé. Mais le reste, je m'en fous. Hein. C'est sa vie et tout. Il doit penser comme il veut. Mais pour moi, je lui dis, Big Bro, si tu peux rester. Moi, ma mère a fait 4 filles avec mon papa. Mon père avait d'abord 8 enfants avec sa première femme qui ont même âge. Parce que mon père épousait sa... Oui, c'est mon histoire que je vous raconte. Et nous, les 4 filles, on n'est pas reconnus chez les parents, chez mon papa. Parce qu'il y avait des enfants de mon père qui avaient l'âge de ma maman. Et ma mère a pris tous ces 3 filles. J'ai refusé, j'ai signé un gagnant chez mon père. Je suis restée chez mon papa. Mais aujourd'hui, mes sœurs prouvent qu'ils aiment mon père plus que moi qui étais restée. Vous voyez? Donc le temps va donner la chance à ces enfants de venir te voir, monsieur le bon, s'il te plaît. C'est mon avis. Je veux juste penser à ta santé qui est important. Tu es trop jeune pour avoir l'âge de 58 ans, 59 ans. Mais je vais te dire, laisse-moi Anna tranquille. Parce que tu as une haine, tu es vraiment fâché, tu es en colère. Et pour moi, je vais dire, tu déprimes. Tu n'as pas passé à autre chose. 11 ans. Tu n'as pas passé à autre chose. Si tu avais passé à autre chose, tu devais déjà dire, ah, je focus de ma vie, j'aime derrière mon garçon et tout. J'ai ma vie, ma femme est là. Tu ne respectes même pas ta femme à la maison. Voilà. Ta femme est à la maison, ta femme est la même. Je ne sais même pas ce que la femme là, elle pense de toi. Que j'ai mon mari passe son temps à parler de son ex-femme, de crier, de faire le clash avec son ex-femme. Oh, c'est une bandit, ou c'est une voleuse. Elle a construit le mec. Monsieur, please, just move on. Forget about her. Même si tu fais même quoi, Mana, c'est une personne, je vais vous parler, Mana, c'est quelqu'un que j'ai soutenu aussi. C'est quelqu'un qui vient de bonnes familles. Mana, c'est des gens, les familles de maires, des premiers ministres, de lutter. Tous ces gens de grandes personnalités sont dans la famille de Mana, tu vois. Donc tu vas crier. Tu n'auras pas quelqu'un qui va te soutenir. Sauf nous qui sommes sur Facebook, qui vont te donner plus la maladie et la dépression. Avant ça, c'est toi, papa. Les enfants là vont te chercher. Je te jure. Oui, voilà. Ça, c'est une bonne mon petit coup de gueule. If you understand what I'm trying to say, it will be better for you. But Daddy, I don't want you to come and clash me. I don't have the strength to fight my brother. I love you, please. Thank you. Yo, maman, hey. Pardon, c'est mon frère. Je veux pas qu'il me lave. Je veux juste qu'il s'éloigne de sa santé, que de concentrer des choses qui vont lui donner la maladie. Tu comprends donc, cash? Oui. De toute manière, les enfants cherchent toujours les parents. Les enfants cherchent toujours les parents. Un enfant qui ne cherche pas son père, ça veut dire que cet enfant-là a, comment on appelle ça, a une dent contre son père. Les enfants... Elle m'a clashé. Avant qu'elle ne se sépare avec sa patronne, elle m'a bien clashé. Est-ce qu'elle prend les trucs de Pispi au sérieux? Pispi, c'est ma fille. Pispi, c'est ma fille. Il ne faut jamais tenir compte de ce que les enfants font. Quand vous avez les enfants ne peuvent jamais. Nous, les mamans, on est là seulement. Il faut qu'ils se comportent aussi bien, ça va facile. Nous, les enfants, nous, les mamans, on est là seulement pour faire le travail que Dieu nous a donné.
Tu vois, non? On est là seulement pour faire le travail que Dieu nous a donné. Dieu, on est la mère de l'humanité. C'est nous qui créons. Ça dit que c'est avec nos codes là qu'on a fabriqué les hommes là. Donc, quand une femme connaît prendre un homme, quand une femme connaît comment... Qu'est-ce que j'ai fait l'ordinateur? Connaît comment traiter... Je me demande même pourquoi ce monsieur-là vient parler. Si les enfants, si tu te calmes et que tu restes dans ton coin, les enfants là vont te chercher. Quand ils seront grands là. Personne, moi-même là, j'ai caché mes enfants fatigués. Mais quand ils ont grandi là, moi-même là, je ne sais pas à quel moment ils ont trouvé leur père. J'ai dit, je ne les connais pas. Un homme que quand j'ai fini d'accoucher, et que les enfants étaient encore tout petits, j'ai chassé. Donc, je ne savais même pas qu'ils allaient chercher leur père. Aujourd'hui, ils sont en relation avec leur père. Tu vas leur faire quoi? Tu peux bloquer les enfants quand ils sont tout petits. Parce que c'est toi qui les prépares à manger, c'est toi qui les nourris, c'est toi qui les donnes l'école. Mais quand l'enfant commence à travailler, c'est peine perdue. L'enfant te dit que si tu ne veux pas, garde ton argent. Mais tu ne veux pas m'empêcher d'aller chercher mon père. Ah oui, toi tu as fait de ton travail. Tout ce que tu dois prier en disant que, ah, tu as fait ton boulot. Si l'enfant serait un jour reconnaissant, tant mieux. Si l'enfant ne reconnaît pas le bien que tu as apporté, ne reconnaît pas que tu es sa mère, c'est pour... Comment dire? C'est pour elle là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, je ne vois pas où il y a même le souci, un problème. Vous devez épargner, élever vos enfants tranquillement, tranquille. Et... Ciao. Donc, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas... comment on appelle ça? Je vais aller dormir. Donc, tout à l'heure. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'enfant a fait si... protégez vos enfants. La vie, c'est un tour. La vie, là, c'est un tour. Et quand on vit, on ne peut pas... comment dire? On ne peut pas savoir ce qui veut se passer à l'avenir. Les enfants que vous voyez là, parfois même il y a des fois, tu finis de prendre soin de tes enfants. Ils ne sont pas reconnaissantes. Les enfants sont une ingratitude que tu n'as pas le nom. Il faut seulement avoir une chance que si tu as fait 4, 5 enfants ou 3 enfants, une seule là qui peut être reconnaissant vis-à-vis de toi. Mais si c'est que tu élèves les enfants et que les enfants ne reconnaissent pas, comment dire, le bien que tu les as fait, ma chérie, tu peux même regretter le pourquoi tu as pris soin de tes enfants. Alors que tes enfants, hein, tu peux te casser les pauvres comme ça là, avec leur père, et alors qu'une fois, mais tu ne veux jamais savoir le pourquoi les enfants te font ça. Mais le jour que tu vas avoir les problèmes avec eux, c'est là que l'enfant te met ça en plein visage. Bam! Que, maman, raconte-moi pourquoi papa n'est pas là. C'est là que ta tête commence à jeter les queues. C'est-à-dire que tout de suite là, tu te dis que, mais est-ce qu'on n'a même pas dit quelque chose à cet enfant? On ne lui a pas sifflé quelque chose. Quand tu vas chercher à même couvrir, c'est que, couvrir la vérité. Maman, c'est là même que l'enfant te dit que maman, ne me ment pas. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et papa? C'est là que tu comprends que l'enfant est au courant. Oh merde. C'est là que tu prends conscience que l'enfant là est au courant de ce qui s'est passé. Tu crois que les tantes, les oncles, tes amis vont cacher?
Ah non, tes amis ne vont pas cacher. Tes tantes et ta famille ne vont pas cacher. Il y aurait une personne dans cette famille-là qui veut sortir la vérité. Ah oui, oui, oui. Parce que quand tu as les problèmes comme ça, là, tous font genre, ils t'aiment. Mais le jour que ton enfant va dire que maman, dis-moi la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et papa? Mais ma chérie, tu vas chercher à couvrir. L'enfant va te dire que maman ne me ment pas. Ça veut dire que si tu tentes de me mentir et que je connais la vérité, ça veut dire qu'on a à raconter. Et peut-être ce n'est même pas à ta faveur. Ah oui, peut-être ce n'est pas à ta faveur. Donc le mieux là, douce, comment tu vas? Le mieux là, c'est de dire, de faire asseoir l'enfant et de lui dire la vérité. Mais si tu ne lui dis pas la vérité, oh baloc. Les enfants sont les premiers ingrats. J'ai dit, les premiers ingrats. C'est-à-dire que tu peux, comment on appelle ça, s'occuper de tes enfants, prendre soin d'eux, dépenser, les mettre, les donner tout ce qu'ils veulent. Mais un jour, tu vas croire que tu les achètes parce que tu ne veux pas les dire le pourquoi ou comment. Toi et leur père, vous êtes arrivés à ce stade-là. Mais vous savez que dans les familles, il y a toujours une personne qui n'apprécie pas quelqu'un. Dans la famille, dans nous tous, on a ça. Dans notre famille, il y a une personne qui ne t'aime pas, qui fait le semblant. Quand tu es là, il va... Ou bien elle rit. Mais elle vient te taper le ventre pour que tu sortes tout ce que tu as dans le ventre. Après, oh, maman, après là, c'est-à-dire, quand ton histoire arrive, elle ou il serait le premier ou bien la première à aller tout verser. Même si on ne lui demande pas, elle va aller tout verser. Rien que pour te faire du mal. Rien que pour que tes enfants là te lâchent, ils partent aussi voir leur père. Ah oui. C'est pour ça qu'on vous dit que quand tu as le problème avec un homme qui est le père de ton enfant, il faut prendre sur toi. Il ne faut pas te mettre en spectacle. Parce que le spectacle que tu mets, que toi ou le papa met la femme, ou bien c'est la femme qui met le papa là, je ne vous dis pas. Hein? C'est monté. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la vie que vous voyez là, c'est pas la vie pour s'occuper des enfants. C'est une vie où... Ouais, ma Rose m'avait dit bonjour 2 fois. J'ai dit que quand on est sur le soleil, on ne voit pas les commentaires. C'est maintenant que je défile aux commentaires que je vois que la Rose m'a dit bonjour, je crois 2 fois. Donc mes gens, ayez la force, l'énergie de, comment on dit ça, d'élever, d'épargner vos enfants. Bonjour Maria Tangana, bonjour. Je ne vois pas les commentaires. Hein. Ayez l'amabilité d'épargner des enfants. Parce que dans la vie de couple, c'est trop difficile. Trop difficile. C'est difficile de faire ce que Massa a dit est très intéressant. Qui a dit, maman? Le problème, c'est que la vie que vous voyez là, ça a les hauts et les bas. Les enfants, épargnez-les.
Moi, je parle pour les gosses. Il faut épargner les enfants. Mettez les enfants à l'abri. C'est très important. Moi, j'en sais quelque chose. Mettez les enfants à l'abri. Ne faites pas que quand vous avez les problèmes de couple et vous mettez... Quoi, monsieur me sent? Il a fait un direct. Il a fait un direct, ma chérie. Ludivine Noël. Monsieur Messan a fait le direct. Tu sais, moi, elle sort du travail, ma chérie. Ce que Messan a dit est très intéressant. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La vie des gosses, moi, il parlait de ça parce que dans la vie, si tu n'es pas, forte, il a parlé dans le direct de Rêve. Quand hier soir ou aujourd'hui, Rêve a fait le direct. Moi, elle sort du travail. Moi, elle n'était pas là. Il a parlé dans le direct de Rêve. C'était quand ça? Hier soir. Hein, le divine. La Wolowos de la toile n'a pas fait le direct. Qu'est-ce qui s'est passé avec la reine Galoise? Je parle, on dit, ah, c'est vrai. Mais dès que vous arrivez sur place et vous voyez les enfants là, vous considérez qu'il y a Dieu ici. Merci infiniment les amours. J'ai fait un direct tout à l'heure parce qu'il y a la PDG de la polyclinique autour qui a pris. Vous me respectez trop? Est-ce que vous me respectez beaucoup? Vous alors, t'es cassé, vous me mettez où? Vous ne m'insultez pas tous les jours, va travailler, il est très. C'est les abeilles qui m'insultent comme ça. Vous devez avoir honte de dire ça. Vous venez insulter Flore, soi-disant vous insultez à mon nom. Nancy, je n'ai plus besoin que tu parles à Flore à mon nom. Je suis désolée, tu ne fais pas partie de la TKC. Tu étais sympathisant de la TKC. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu parles à Flore, parle à Flore à ton nom. Ne dis pas que tu es là pour moi. Non. Non, je n'ai pas besoin. En aucun jour, les TKC ont cotisé pour me payer un billet. Si je mens, qu'une TKC monte, il vient dire que je mens. Aucune TKC jamais ne m'a offert un billet pour aller au Cameroun. Et ce sont elles qui sont exigeantes. Ce sont elles qui quand je porte une robe, non, tu ne dois pas porter ça, non, tu ne dois pas manger comme ça, non, tu ne dois pas faire ça. Et quand au TKC, dis-toi que si... Ouais. Je suis contre. Voilà, parce qu'il y a les restes. Oui. J'ai dit. Moi, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Le Cameroun, là, nous appartient nous tous. Vous avez vu, quand on dit donc que les gens se dépassent, vous avez vu mon grand frère Messan. Lui, il frappe là où il vit. Tu vis en France. Tu peux porter plainte au Cameroun. Alors que tu peux porter plainte ici. Comment se fait-il que tu n'es même pas là-bas, mais tu peux porter plainte? La plainte au Cameroun, là-bas chez nous au Cameroun, on frappe encore la machine. Comment tu peux aller porter plainte à quelqu'un au Cameroun? Toi, tu vis en France, tu n'es même pas sur place, mais tu as porté plainte à quelqu'un au Cameroun. Tu as fait une procuration à quelqu'un? Est-ce que tu as fait une procuration à quelqu'un?
La bouche là, ça nous rattrape toujours. Vous avez dit que c'est vous qui avez le pays là. Nous, aussi, on va commencer aussi à devenir aussi désagréable. Aïe. Oui, nous, on va commencer aussi à venir créer aussi sur la toile. On va aussi commencer à se faire entendre. Nous sommes fatigués déjà de votre abus de pouvoir, abus d'autorité là. Parce que vous connaissez les gens au pays. Vous voulez intimider les gens. Quand vous voulez nous montrer une fois. Vous connaissez trop au Cameroun, vous connaissez trop les autorités. Il ne vous manque pas. Vous voyez donc porter. Ouais, Seigneur, la bouche là. Oh, quand vous dites que... Quand vous dites que arrêtez, avant de parler, il faut tourner. Il faut tourner sa langue plusieurs. Je ne peux plus travailler dans la restauration. Je ne peux plus. C'est que je vais attraper ce mal à l'AVC. Et c'est le métier. Vous faites ça, le travail là, pas facile. Bipolaire, ah ouais. Déjà, elle doit passer sur chaque table, demander si tout va bien. C'est-à-dire, c'est son rôle. Même si elle a des personnes qui servent, elle doit passer sur les tables, venir demander, tout se passe bien, vous êtes à l'aise. C'est pas facile, hein. Quand on te demande de gérer. Quand on vous dit que quand tu veux que quelqu'un te donne quelque chose, que quelqu'un te donne de quoi manger, tu es prêt à dire n'importe quoi. Ça fait prêt. Donc, ah oui. Tu es prêt. Je dis. Même si c'est 10 € qu'on me donne tous les mois, pardon, au moins je sais que j'ai mes 10 € qu'on me donne tous les mois, ça me souffle de rien. Nous ne mentons pas, le glutathion n'a plus le pouvoir sur la toile. Montrez-moi un produit, un complément alimentaire qui a plus le pouvoir. Non, dites-moi, quel est le complément alimentaire qui a plus le pouvoir? C'est le glutathion. Et il y a des témoignages, il y a des gens, ce n'est pas comme si, moi, hier, même encore hier, j'étais couché, si quelqu'un m'a appelé encore pour me faire un bon témoignage. Moi, j'ai des témoignages. Je ne m'engage pas dans quelque chose que demain, il y aura des retombées, sauf s'il y a des sabotages. Mais tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait de ce produit. Quand quelque chose est bien et que vous cherchez à salir, ça ne peut pas se salir. Alors que tu ne buvais pas avant à table, tu es forte, maman. Tu es forte. Alors que toi-même, tu dis que tu ne consommais pas. Mais quand on t'entend parler, tu sais quand tu parles à la prison pour faute. Est-ce que tu sais que tu parles en prison? Parce que un produit que tu n'as pas bu et que tu as donné, tu as été ingéré de ce produit-là. Et tu dis que le produit ne marche pas. Hein? Alors qu'avant, tu as dit que ça a pris le pouvoir. Et du jour au lendemain, tu viens dire que, hein, que ça n'a pas pris le pouvoir. Que voilà ça que je jette. Voilà ça que... Tu sais que tu parles là. On appelle ça... La terre est sale, ma fille. On appelle ça... On a pris en charge les enfants. Oh. Il y en a qui demandent à représenter les... Sans vous mentir. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que quand je me bats comme je me bats là, je vois cette petite gringalette. Ça dit que cette chose se permettre de prononcer mon nom, je ne vais pas vous mentir, ça me met hors de moi. Je suis concentrée pour ma vie. J'ai déjà une grosse charge qui est la charge de m'occuper de ma mère. Je monte et je descends, je n'ai pas de mari. Mais au lieu d'avoir un pauvre mari comme elle là, soi-disant un petit gigolo, mieux être seul et se battre. Parce que mon mari, c'est mes cartons, n'est pas honte. Roseline. Vous avez compris? Aimé. Dites à cette fille d'arrêter de prononcer, qu'elle ne fasse plus jamais allusion à moi. Qu'elle ne fasse plus jamais allusion à moi. Qu'elle se concentre avec des personnes qui veulent clasher avec elle et qu'elle me colle la paix. Si elle mange, c'est grâce à moi. C'est vrai. J'ai fait connaître cette fille. Elle est venue s'agripper à moi pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Si elle mange, c'est parce que c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est. Elle sera toujours au-dessus de mes orteils. Aïe. D'accord? À un moment donné, il faut se détacher. L'enfant grandit, l'enfant évolue. Quand l'enfant grandit, l'enfant part de la maison. Mais je suis pas sa mère, voyons. Je ne peux pas lui donner le tété. Elle me fiche la paix tout autour de moi. Elle dégage de mes côtés. J'ai failli aller au Ngata à Charles de Gaulle à cause de son Jansan, que j'ai porté 530 €. Une personne qui n'est pas reconnaissante dans la vie.
Je vais cotiser l'argent pour l'aider. Je suis allé chez elle, j'ai préparé, j'ai porté. Demandez-lui qu'elle m'a déjà donné quoi. Quand je parle, je dis, je pense à la petite, je dis, prends. Que cette chose-là vulnérable me colle la paix. J'ai mes responsabilités. J'ai mes charges. Et j'ai ma part de... Comment je vais vous dire ça? C'est pas parce qu'on rigole sur Facebook qu'on va forcément bien. J'ai ma part de problème. Mais aujourd'hui, je vais être nommée comme la femme d'affaires, comme la représentante, l'ambassadrice des femmes d'affaires de la diaspora. Mon installation sera dans quelques mois. Je n'ai plus voyé comment quelqu'un... Alors là, j'ai jamais... Nous sommes... Je vais profiter. La girafe, je vais te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live hier. Tu as fait un live où tu disais que les 3 femmes là, c'est des prostituées, toutes. Je n'ai jamais vendu le piment. Jamais de ma vie. Ça, c'est parti à l'UE5. Ça va faire direction l'UE5. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. Aïe! Oui, j'ai été pute des camions. Yay! Oui. Tu disais quoi hier? Je suis une pute, je fais plus la pute. J'ai pris ma retraite. Yay! Oui, Il a j'ai dit. pris ma retraite. Mais... Et tu disais quoi hier? Que tu n'as jamais vendu le piment. Et c'est ton sosie qui parle. Attendez, peut-être que vous savez que je suis vieille. Peut-être que mes oreilles sont bouchées. Attendez un peu, je vais encore écouter. Eh, mon la girafe, je vais te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live hier. Aïe! Tu as fait un live où tu disais que les 3 femmes là, c'est des prostituées, toutes. Je n'ai jamais vendu le piment. Jamais de ma vie. Ça, c'est parti à l'UE5. Allez, c'est... Ça va faire direction l'UE5. Aïe! Ça va, mon chéri? Hey! J'ai été la racaille avant. Maman! Oui, j'ai été pute des camions. Yeah! Ça va faire... C'est qui parle? Je suis une pute, C'est pas je toi? fais plus la pute. Aïe! J'ai pris ma retraite. Ah, il y avait quoi? Oui. C'était quoi? C'était quoi? Maintenant, dis-moi, c'était quoi? quand on fait la pute, un moment, il faut faire prendre la retraite. Oui, c'était quoi? CDI, CDD. C'était Oui, quoi? Je suis une pute. Hey. Dis-moi, c'était quoi? C'était quoi? J'ai pris ma retraite. Oui, c'était quoi alors? CDI? C'était un CDD, c'était pas un CDI. Aïe, ça va quoi? La girafe, je vais te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live hier. Vraiment de Dieu, tu as Alzheimer ou quoi là? Hein? Quand tu parles, je vais jouer pour toi, hein? Je vais te jouer de haute fort. Je vais te jouer. Parce que ça doit entrer dans la tête des nouveaux arrivants là. Que toi-même là, quand tu parles de ma soeur en disant qu'elle a vendu le piment, te voilà, elle est moins, c'est 50 €. Mais toi, c'est 20 €, l'UE5. Et la petite voiture que tu conduis là, Achille Dicolo a pris. Comme tu te vantais que, oh, quel homme qui peut acheter à une femme la voiture, hein? Voilà Achille Dicolo qui m'a acheté la voiture, hein? Compresseur, la Mercedes, le jour que le mariage est fini là. Enfant de l'association. Le jour que le mariage est fini, hein, que tu es venu dévoiler que tu partais vendre le pépé au lieu 5. Maman, que c'est là-bas que tes camions, ton camion rouge. Juste à dire que quand j'ai pas caché, vous venez me filmer. Mais pour moi, je vois. Mais pour moi. Tu as dit que tu fais le direct aujourd'hui à 18 h. Mais pour moi, je veux faire la transmission. J'ai dit, même si je dors, j'ai même pas sommeil où je suis là. J'ai dit, parce que hier j'ai dormi un peu tôt. J'ai dit, même si je n'ai pas me reposer que 1 heure après ce direct-là, réveillez-moi, sonnez mon téléphone. J'ai dit, par exemple, je ne veux pas mettre en mode avion. Elle lance le direct, pam! Sonnez-moi, je vais transmettre en décryptant ton direct. Tu dis que tu n'as jamais fait quoi? Tu n'as jamais vendu le piment? Qui va vendre à l'UE5? Je veux, c'est-à-dire que, oh purée, tu veux faire le direct, fais! J'attends ça. J'attends le direct là. Comme tu crois que toi, tu es une scène. C'est la vie des gens. Tu colles les gens, les étiquettes au corps. Et les autres on ne doit pas te coller les étiquettes. Ça, c'est qui?
La girafe, je vais te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live hier. Tu as fait un live où tu disais que les 3 femmes là, c'est des prostituées, toutes. Je n'ai jamais vendu le piment. Jamais de ma vie. Et ça, t'es parti à l'US1. Ça va pas, direction l'US1. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. C'est qui ça? Oui, j'ai été pute des camions. Je n'ai rien entendu. Oui. Ah bon? Je n'ai rien entendu. Je fais plus la pute. Ah bon? J'ai pris ma retraite. La retraite? Oui. Tu avais cotisé combien? C'est C'est combien que tu as cotisé? Quand on fait la pute, un moment, il faut faire prendre la retraite. Ah bon? C'était quoi? Ah, dis-nous. Je suis une pute. C'était quoi? CDI, CDD? J'ai laissé la pute. Ah bon? Hey! J'ai pris ma retraite. Hey! Retraite anticipée. C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. Eh, il n'y avait pas les CDI. La girafe, je vais te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live hier. Je vais bien jouer. Tu as fait un live où tu disais que les 3 femmes là, c'est des prostituées, toutes. Je n'ai jamais vendu le piment. Jamais de ma vie. Et ça, t'es parti à l'US1. Ça va pas, direction l'US1. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. Oui, j'ai été pute des camions. Aïe! Oui. Je suis une pute, je fais plus la pute. Yo! J'ai pris ma retraite. Hey, Oui, j'ai pris ma retraite. Maintenant, quand on fait la pute, un moment, il faut faire prendre la retraite. Yay! Une retraite anticipée. Oui, je suis une pute. Aïe! J'étais une pute. Ah bon? Pute. Et c'était quoi? J'ai pris ma CDD? retraite. CDD ou CDI? C'était quoi? C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. Ah! La girafe. Tu sais pourquoi on ne t'avait pas signé un CDI là-bas? Parce que même le CDD là, en prenant ta retraite, ton bon ilan, c'est-à-dire qu'en bas là-bas, c'était à pourri. J'ai dit que pourri. Que même le CDD, on n'a pas pu maintenir. C'est parce que c'est pour ça que tu te colles derrière celui-là. Parce qu'aucun homme peut prendre quand le niere ya, il boit. Le niere ya pourri. Si c'est que tu n'étais pas waka, tu allais mettre au monde. Seigneur, je touche du bois. Je ne me moque pas, hein. C'est elle qui a commencé. Mon Dieu, tu allais mettre au moins les enfants par terre. Tu comprends avec quoi? Si c'est que tu n'avais pas fait le waka, tu allais mettre. Parce que même les saracolés, même les sans-papiers, même les fous sont entrés dans ton potou. Tous sont entrés dedans. Et avec les microbes qu'on a laissés là-bas, tu vas me dire que il n'y a que vous qui avez les fibromes. Moi-même là, j'ai les fibromes. Mais regarde mon ventre. Regarde. Et j'ai réussi à accoucher 3 enfants. 3. 6 mois là, j'avais pris votre route là. Hein? C'est que mon bide est là-bas. Tu as compris avec quoi? Donc tu étais une waka. Waka sans valeur. Une waka sans valeur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé sur toi. Tu es toujours waka. Malgré les enfants que tu adoptes partout là. Tu es waka. Quand je dis waka, maman, c'est une waka qui n'a pas de valeur. Une waka qui vit au crochet de ses followers. Une waka qui vit au crochet des gens. Tu crois que moi, je sors travailler 3 heures, je suis debout. Regarde, la dame n'a pas les rides. Regarde mon visage, pas de make-up, pas de rides, pas de boutons. T'as compris avec quoi? Mais toi, tu as choisi la facilité. Jusqu'à aujourd'hui, tu choisis la facilité. Tes conseils disent qu'on ne veut pas. Nous, on est quittés dans les clashs. Tu es toujours là. Tu fais un direct hier où tu indexes au moins 7 personnes dans un direct. Parce que tu veux que, si on ne parle pas de toi, et même pas en tête, je veux te dire, ma grenouille, que si on ne parle pas de toi, je te juge sur tout ce que j'ai le plus cher. Tu veux t'assombrir.
Tu veux t'assombrir. Personne ne veut plus. C'est-à-dire qu'on ne veut plus. Si tu décides, si les gens t'écoutent, les gens disent qu'on ne partage plus tes vidéos. On ne parle même plus de toi. Même si tu parles 100 ans, on ne parle plus de toi. Je t'assure. Tu serais fini. Plus fini que maintenant. Parce que si c'est que les Saracolais n'avaient pas gnorsé partout là. Parce que celui de là-bas, là, il te met ça que dans les narines. Il te met ça que dans la bouche et dans les narines. En dehors de ça, il veut mettre où? Là-bas, en bas, c'est comme l'axe lourd Yaoundé de Douala. C'est comme ça que le bas est. Qui va encore te dire, il va encore mettre où? Si c'est là-bas, maman, tu peux lui faire quoi? Quand on te marie là, on te dit que oh, vous avez les projets ensemble, vous avez les trucs ensemble, vous réfléchissez ensemble, ou bien comme vous êtes jeunes là, les internets, 40 ans, 42 ans, 44 ans, tu ne peux donner un bébé à ce garçon là, tu es pourri, même un iota tu ne peux pas déposer, même un tétard, tu ne peux pas. Aujourd'hui là, tu regrettes la vie que tu as choisie. Tu regrettes jusqu'à... J'ai dit que tu regrettes que ouais, si j'avais su, je n'allais pas choisir la vente de pépé. Tu vois, moi, je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi de me débrouiller seule. J'ai choisi d'être une femme responsable. Pas une seule qui vend son poitou. C'est toi qui veux venir parler fort aux gens. Faut faire attention, hein, loukote. Il a une manie, bitum bien nous dans l'intérêt. Bitum bien nous dans le can. Bitum. Me calme toi et boile. Femme fait une oiseau toi. Tu as vendu le piment. Hein? Tu as vendu. C'est les lunettes. J'ai été la racaille avant. Oui, j'ai été pute des camions. Aïe. Oui. C'est qui parlait là? C'est je ton suis sosie? Je fais plus la pute. C'est ton sosie? J'ai pris ma retraite. Oui, hein? J'ai pris ma retraite. Maintenant, c'est ton sosie. Quand on fait la pute, un moment, il faut faire prendre la retraite. Adama. Oui, ouf. Je suis une pute. J'étais une pute, j'ai laissé la pute. Je suis une pute. J'ai pris ma retraite. J'ai laissé la pute. Je suis une pute. C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. Qui peut te donner? Qui peut te donner un CDI? Qui? On donne un CDI quand on sait que en bas là-bas, même si on met une aiguille, ça ne peut pas entrer. Mais on va te donner un CDI, quelque chose qui a ouvert, c'est-à-dire que l'ouverture est que tu mets 5 têtes, même ma petite tête là. C'est-à-dire que tu mets 10 de mes têtes là, ça entre dedans. Même 10 voitures entrent dedans. Qui va te donner? Qui va te donner un CDI? Même le CDD que tu as eu là, personne, j'ai dit bien personne n'a maintenu le CDD. Personne. Un CDD sans cotisation. Un CDD élan. Un CDD que tu n'as rien foutu. Tu as vendu des lasses. Tu as vendu. Mais sauf qu'aujourd'hui là, il n'y a rien dedans. Tu n'as rien fait. Mais c'est toi qui vas venir parler aux autres. Que oh, tu as vendu ceci. Tu as fait quoi avec l'argent? Oh, tu vas bagarrer pour celle comme ça. Alors que toi-même tu es dedans. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça? Quand toi-même là, tu n'as même pas une Utah, tu as vendu l'argent que tu as escroqué. Tu as vendu de fiat.
Tu as vendu les terrains. Tu n'as rien. Ah, une personne, un petit Stéphane, derrière là, le gars là est sage. Tu lui donnes un milliardaire, elle réussit à te mettre la maison sur pied. Elle met ces gens à l'abri. Au moins son branlage n'est pas allé gratuit. Au moins son yaourt, il n'a pas versé son yaourt, ses progénitures gratuits. Au moins il a construit une maison à ses enfants. Hein? Mais toi là, tu prends les milliardaires, tu donnes aux gens, mais toi-même tu restes lent et lent. Anna, quand on dit que il faut avoir la sagesse du village, tu crois vraiment que moi je vais avoir un milliardaire, je vais rester brave. Maman, je vais exploiter ça jusqu'à Caras. Je vais exploiter ça. Je veux exploiter ça jusqu'à ce que la personne même veuille comprendre que oui. Tu as compris? Oh! Hey! Et tu es sorti sans tête, sans cœur, sans rien. Ton yom, ta personnalité, ta jom, ta ilan. Qu'est-ce que tu as amené là-bas comme pourboire? Tu as amené quoi là-bas? Et tu viens dire ce que tu n'as pas. Je n'ai jamais. Le mot là, ça ne peut pas arriver, maman. Tu ne peux pas enlever ça de ton corps. Il faut que l'étiquette là reste. Quand maintenant je décrypte ton direct, je dois faire, je mets ça prêt sur haut-parleur. Quand tu veux faire ici, je vais d'abord brancher mon ordinateur. Comme ça, quand tu mets, je te fais passer ici. Après, je mets mon comment on appelle, l'hymne national de ce côté. Quand tu fais, je fais seulement bam. Entre deux mots, je balance. Un mixage de feu. Ça part. Toi, tu vas venir dire aux gens que tu n'as même pas honte. Au calga. Au calga. Ouais, là, j'ai laissé quand il y a un peu de soleil, comment on appelle ça? Quand il y a un peu de soleil, comment on appelle? C'est comme ça que les mouches aussi apparaissent. Donc, mes gens, je vais aller dormir. Vous n'arrivez même pas à liker la vidéo. Hein? Il faut que je dorme un peu. C'est vrai que je n'ai pas sommeil. J'ai dormi tôt hier. Et j'ai dormi tôt hier. Donc, j'attends ton direct. J'ai dit que je suis sur toi. Parce que comme toi, tu fais comme si tu étais... comment on appelle ça? Tu joues avec les nerfs des gens. Tu crois que tu es le bon Dieu. Tu n'es rien. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu n'es rien. C'est moi qui te dis. J'ai dit, ça c'est encore quel pasteur ça? Bête ou c'est bête, là. C'est que vous, les gens qui partagent, parfois je mets le volume, surtout que où il y a ces coupures à savoir. Tu vas voir, ils vont sortir, ils vont dire encore lui, je dis oui, il dit qu'on a plus envie d'écouter, c'est bon. Non. En fait, c'est même pas c'est pas toi, en fait. Ils peuvent écouter ça comme ça, puisque ça va sur... Et même aussi pour faire exécuter la décision, là, je ne le laisserai pas. À moins qu'il n'y ait pas de moyen. Je suis désolée. Sinon, non, je n'avais dit. Le moi, il va aller voir. Même aujourd'hui, vous faites du mal à ces enfants. Ça monte, donc je prie.
ce n'est pas Coco, c'est-à-dire que c'est Mouchidi, Prince Mouchidi. J'ai donné son nom à mon mari. C'est tout, Michel Dorat. Merci beaucoup. Merci, Michel Dorat. Michel, donne tout le nom, hein, tout le nom complet. Oh, pourquoi Dolo ne passe pas? Je vais donner tout le nom complet. On a parlé d'accouchement. Il a déjà pourquoi? On n'a jamais parlé d'accouchement. Cette histoire d'accouchement, c'est Ah, j'étais dans le... écrit en Suisse, en Belgique, en France. Famille. Des fois, quand il y a des avis à donner, on me consulte, je donne des avis. On peut accepter, on peut ne pas accepter, mais au moins on me consulte. Donc, quand ça concerne la famille qu'il y a eu aujourd'hui, je me sens concerné. Et je voudrais dire, on peut tout te dire. Comme tu l'as dit toi-même, dans une relation, quand on se sépare, c'est des torts partagés. Mais juste le simple fait que tu as 16 enfants. Ton dernier fils a quel âge aujourd'hui? Il a 16 ans dans quelques mois. Là. Il a 16 ans dans quelques mois. Ça fait combien de temps que tu les élèves toutes seules? Depuis 2011, hein. 2011. Voilà, 2011. On va dire 14 ans. 14 ans. 14 ans. Donc, vraiment, je veux dire qu'une femme qui a enfanté, surtout ici en Europe, parce qu'en Afrique, il y a des aides, des cousins, des cousines, des familles. Oui. Ici, il n'y a personne. Une femme qui élève 2 enfants, 3 enfants, qui ne deviennent pas des délinquants, qui ne fument pas la drogue, qui ne font pas vraiment... Même pas la cigarette. Dites Dieu merci. Voilà. Qui vont à l'école. Et j'ai entendu qu'il y a l'un de tes fils qui va devenir ingénieur. Bientôt, oui. Voilà. Je crois que vraiment, quelle que soit la haine poussée de Facebook, la haine poussée de toutes ces personnes, c'est-à-dire comme je les appelle, ces sorciers qui sont venus retrouver refuge sur Facebook, juste pour la haine, il faudrait déjà t'apporter ce mérite. Vraiment, ce que tu as fait, c'est ce qu'on demande. C'est pour ça qu'on appelle la femme la mère de l'humanité. Voilà, c'est ça. Parce que quand tu enfantes, tu ne peux pas rejeter tes enfants. Non. Quand tu enfantes, tu fais tout pour mettre au service de tes enfants. Oui. Mais maintenant... En plus, mon beau, tu te rends compte, je travaille, je fais les 2 boulots. Je m'arrange à ce que je prends l'Internet, que je commande à partir de mon téléphone. Je mets la caméra, je les regarde. Quand j'appelle sur le fixe. Je ne donne pas le cellulaire parce que ici, il faut que j'appelle, il faut que je sois sûr qu'ils sont à la maison. Et les garçons, ça mange. Il faut travailler dur parce qu'il ne faut pas qu'ils sentent qu'il y a la pauvreté dans la maison. Ah oui, ça, Donc, tout ça là. Donc, tu gères tout ça. Justement, je voulais en venir. C'est pour ça que je dis que toutes ces personnes qui peuvent te lancer la pierre. Et moi, j'ai toujours évité les relations, je vais dire les séparations, le couple. Parce que les séparations, c'est-à-dire le mariage ou alors la vie à deux, c'est 2 personnes. Nous autres, nous sommes les spectateurs. On prend très souvent ce qu'on nous donne. Ça veut dire que ce que tu nous donnes, toi, Mana, on prend. Ce que ton mari donne, on prend. Quand il y a quelqu'un de conciliant, il essaye de rester neutre et de voir l'intérêt commun qui est aujourd'hui, par exemple, pour vous, les enfants. C'est ce que une personne normale fait. Mais je ne comprends pas l'esprit de Facebook. Je ne comprends pas la haine de Facebook. Je ne comprends pas la bêtise de Facebook. Je ne comprends pas la cancritude de Facebook. Tu ne peux pas être en mariage. Tu ne peux pas être une femme mariée, un homme marié. Tu vois un couple se déchirer. Tu prends parti pour une personne et tu insultes au quotidien une autre qui élève ses enfants. C'est-à-dire, quel que soit le problème que vous avez, quand tu es en train d'insulter une femme qui a des enfants, elle est en train d'élever, regarde tes propres enfants que tu as dans la maison. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et à un moment donné, je me demande que ces personnes qui prennent parti comme ça, et qui sont en couple, si c'est une femme, son mari la regarde comment? Et si c'est un homme, sa femme le regarde comment? Parce qu'ils ont des enfants, parce que la situation que toi, Mana, tu vis, tout le monde peut la vivre.
Et pourtant, on ne voudrait pas la vivre quand on a rencontré l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, et surtout quand il y a des enfants dans le couple. Donc vraiment, c'est pour ça que je t'ai demandé, quand j'ai pris la parole, est-ce que tes enfants sont au courant? Parce qu'il ne faudrait pas que tout le travail que tu fais depuis 14 ans, encadrer tes enfants, à les élever, qu'ils se gardent parce que tu as fait un direct qui va peut-être mettre à mal un de tes enfants. Parce que tu travailles pour ça, parce que tu as donné ta vie pour ces enfants. Parce que si tes enfants te disent que maman ne fait pas ce direct, tu ne dois pas le faire. Parce que tu as consacré ta vie. Le dernier direct. Non, je veux dire... Je peux te dire, mon beau, même mes besoins biologiques qu'une femme devait avoir, j'ai mis ça de côté pour mes enfants. Donc, je ne joue pas avec mes enfants. Quand mes enfants me disent non, je ne réfléchis même pas. C'est pourquoi même, parfois, on ne me voit même pas sur la toile. Bref, peut te dire, oh, tu fais quoi là? Oh, tu fais... Je ne suis pas votre femme, hein. Oh, arrête ça. Je rigole, je dis, ok. J'ai dit, même mes besoins biologiques, j'ai dit non, je ne veux pas d'homme, rien. Voilà. Donc, vraiment, je pense que quand il y a un problème où il y a des enfants, je crois qu'il faut beaucoup de réserve, même si il y a des mots durs de part et d'autre. Je crois que les parents doivent être responsables. Ça veut dire que, puisque tu as donné ta vie pour tes enfants, continue à le faire. Tu sais, dans cette vie, nous les hommes, nous tirons tout de suite on donne des avis, on condamne, mais la vraie condamnation, c'est Dieu qui la donne. La condamnation des hommes, c'est rien. C'est comme de la... Ah, je dois vous laisser, mon mari m'appelle. Bisous, à tout à l'heure.